Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, comment vous sentez-vous après ce talk faire un TEDx, ça fait quoi? Dans nos vies de mortels qui s'agitent en tous sens, on aspire souvent, pour retrouver du sens, à revenir au calme, à se mettre, comme on dit, au vert. Et je pense que, pour beaucoup d'entre vous, cette photo illustre bien l'idée qu'on se fait d'une nature sereine, bienveillante, où il fait bon se ressourcer, assis à l'ombre de ce vieux chêne si paisible. Eh bien, aujourd'hui, je viens faire tomber ce mythe. Non, il n'y a rien de serein, ou de calme, ou de paisible dans ce spectacle. Moi, ce que je vois, ce n'est pas un chant de pâquerette, c'est un chant de bataille. C'est le théâtre d'une odyssée épique, celle d'une armada de Racine en guerre contre le réchauffement climatique. C'était une belle aventure, je pense. Oui, je suis encore sous le coup de l'émotion. Oui, non, c'était une aventure formidable, je pense. Je ne m'attendais pas vraiment à tout ça, en fait, quand j'ai signé la première fois pour le TEDx. C'est-à-dire tout ça, qu'est-ce qui s'est passé pour que... C'est allé beaucoup plus loin que ce que je pensais. J'imaginais simplement, moi, que c'était un petit exercice de vulgarisation de mes travaux de recherche. Et en fait, pas du tout, non, ça va bien au-delà. On est censé inspirer les gens pour qu'ils agissent. Et donc, j'ai essayé de tourner ma communication en ce sens-là aussi et d'essayer d'être le plus attrayant possible, on va dire. Faire une conférence, un talk TEDx, oui, ça change du métier de chercheur, enfin de nos conférences scientifiques habituelles. C'est vrai qu'on a l'habitude d'en faire, mais par contre on utilise des termes scientifiques très précis et on est assez froid et factuel. Et là vraiment c'est un peu l'opposé, quoi. On essaye d'utiliser des mots de tous les jours pour bien faire comprendre notre thématique, notre enjeu, nos idées. Et aussi, on essaye d'utiliser un autre moyen, un autre médium pour faire passer ces messages. Donc moi, je suis parti un petit peu sur la mythologie grecque, mais j'ai pris aussi beaucoup de plaisir à faire des dessins. J'aimais beaucoup ça. Et donc oui, ça m'a changé complètement, ça m'a sorti de l'ordinaire du quotidien de chercheur. Alors, est-ce que vous pouvez résumer en quelques phrases l'essentiel de votre talk? Oui, donc moi, je m'intéresse aux racines des plantes, et la manière avec laquelle elles poussent dans le sol est le moyen par lequel elles arrivent à injecter du carbone depuis l'atmosphère vers le sol, nous permettant ainsi de séquestrer du carbone de manière totalement naturelle. C'est un moyen low-tech, c'est pas du high-tech, c'est 100% naturel. Et donc c'est un moyen de lutter contre le réchauffement climatique via le transfert de carbone depuis les feuilles de la plante vers les racines et vers les micro-organismes du sol. Terre, notre vaisseau. Pourquoi ce thème vous a inspiré? Déjà, vous êtes venu à l'appel à idées, vous êtes attiré par TEDx Saclay sur ce thème-là. Qu'est-ce qui a résonné en vous? Alors, il y a plusieurs choses évidemment qui m'intéressent là-dedans. Déjà, il y a l'idée d'une trajectoire, et moi je suis bien là-dessus, une trajectoire de recherche pour essayer de découvrir davantage de choses, un peu comme les premiers exploreurs, Christophe Colomb et compagnie. Mais moi, évidemment, il y a le thème aussi de la Terre. La Terre, c'est apprendre au sens large, notre planète Terre, mais c'est aussi apprendre, pour moi dans mon cas, au sens de l'objet de recherche sur lequel je travaille. Moi, je suis à la base un scientifique du sol, et donc je m'intéresse au sol, à la Terre, à ce qui compose le sol. Et donc évidemment, Terre, notre vaisseau, les deux réunis, l'objet de recherche et la trajectoire vers le futur, ça m'intéressait énormément. Est-ce qu'il y a une idée que vous avez envie de partager aux gens, au-delà de vos recherches et votre talk, pour inspirer justement à préserver cette Terre, par exemple? Ce que j'ai essayé de montrer dans la présentation, c'est qu'en fait, on ne peut pas continuer sur la même trajectoire justement dans laquelle on va sans changer un petit peu nos modes de vie. Et on ne peut pas croire non plus que c'est forcément toute la technologie et l'invention humaine qui vont nous sauver. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Et donc, il faut pouvoir faire certains choix de vie pour pouvoir vivre mieux en harmonie avec notre Terre, avec notre vaisseau. Quel est votre lien particulier avec ce territoire ? Moi, c'est un lien très particulier parce que je suis chercheur dans une unité de recherche qui s'appelle Ecosys. Et donc nous, on s'apprête à déménager dans 1 an sur le nouveau plateau de Saclay qui a été dédié aux nouvelles technologies à l'université, l'idée étant de faire un grand campus scientifique. Et donc pour nous, ça a une connotation très particulière parce qu'on travaille sur le sol. Et donc effectivement, on va déménager notre laboratoire, mais on a aussi artificialisé aussi des nouvelles terres sur ce plateau de Saclay. Et donc bien sûr, ça pose des questions éthiques. Est-ce que c'était bien de faire cette action, de se déménager là pour avoir plus de rayonnement scientifique, mais au détriment du sol qui finalement était sur le plateau de Saclay. Donc voilà, c'est des questions à méditer aussi, je pense, pour tous nos futurs prochains projets d'aménagement.
Au-delà de la recherche, Paris-Saclay, vous êtes dedans depuis longtemps ou juste pour la recherche, pour vous? Moi, je suis juste venu à Saclay pour la recherche. Oui, à la base, je viens d'Alsace, de très loin. D'accord. Merci beaucoup. Merci. La prochaine fois que vous serez assis sous ce vieux chêne, au lieu de vous extasier devant ces jolies feuilles vertes comme des lotophages, j'espère que vous saurez vous aussi chanter cette odyssée autour de vous et rendrez hommage à ces millions d'héroïnes qui continuent à agir pour nous en secret, sous nos pieds. Merci à vous.